Salut à tous, mon nom est Fabienne d'Haïti, éducatrice en sexologie et à l'enfance. Ce bilan, cette introspection, cette prise de conscience, c'est ensemble qu'il faut la faire et c'est ensemble qu'on va aller très loin après cette introspection. J'ai une question pour vous. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie, individuellement et aussi collectivement, puisque c'est pour cela qu'on est là, c'est collectivement qu'on est là. Oui, collectivement, je connais votre réponse. Vertière. Oui, je sais que collectivement, si l'une des choses que nous avons collectivement, l'une des choses pour laquelle en tant qu'Haïtiens, nous sommes fiers. Oui, c'est vrai, il faut se rappeler de Vertière. Il faut se rappeler de Vertière, non pas seulement le 18 novembre, il faut se rappeler de Vertière à tous les jours de sa vie. C'est quoi Vertière? Vertière, c'est un mode de vie. Vertière, c'est une question de valeur. Donc, quelles sont les valeurs de Vertière que je mets, comment je pourrais dire, que je mets en priorité dans ma vie? C'est ça. Si je parle de Vertière juste en tant que fierté de nos ancêtres, de ce qu'ils ont réalisé, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez fort. Mais si je décortique Vertière, je laisse ma flamme de Vertière briller en moi, là c'est plus fort. Ça devient plutôt une valeur, un mode de vie. En tant qu'haïtienne, je me rappelle, il y a quelque chose dont dont je suis fière, dont j'étais fière. Je ne sais pas, j'étais fière quand j'étais jeune et je suis encore fière de ce que j'ai pu faire quand j'étais adolescente. Euh, Peut-être que ça peut-être paraît pas, j'aime beaucoup communiquer, mais je suis quelqu'un quand même d'introverti. Je pourrais dire introverti et extraverti quand il le faut. Et je me rappelle quand j'étais adolescente, euh, dans une période de vacances, d'été à peu près, moi j'ai toujours aimé lire. J'avais tout le temps un livre à la main sur une galerie dans ma ville natale et je lisais assise sur le sol, à ras le sol, et je lisais. Et je faisais un constat. Je regardais les gens autour de moi. Il n'y avait pas beaucoup de loisirs. Le cinéma, il y a le cinéma le soir. Et à part de cela, peut-être certaines personnes qui avaient une activité comme par exemple charismatique, les mèges, mouvements eucharistiques des jeunes ou les JTC, jeunes témoins du Christ, pour ceux qui fréquentaient une école congréganisme. Il y avait le scoutisme, je n'y ai pas participé. Et dans ce moment-là, à ce moment-là, pour moi, il n'y avait rien. Je voyais comme, pas le désespoir, mais je sentais l'ennui chez les jeunes de mon âge. Donc, je pense que j'avais peut-être 13 ans, 14 ans. Je lisais, mais de l'autre côté, j'observais les gens. Et je me disais, il fallait que je fasse, c'est comme si au fond de moi, mais il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans mon quartier? J'ai pu réunir les jeunes de mon âge. Euh, on a fait un spectacle. Avec quoi? Avec presque rien. Donc, je pense que dans notre culture, dans la culture haïtienne, nous avons des chansons euh, des chansons et dans ces chansons-là, il y a déjà des mouvements qui viennent avec ces chansons. Donc, je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai réuni des gens de mon quartier. Ils connaissaient déjà les chansons. Et la seule chose qu'on a pu trouver, c'est un tambourineur. Ça, c'est une autre longue histoire. J'ai trouvé un tambourineur. Je pense que c'était le meilleur de sa profession. En tout cas, je ne sais pas où est-ce que quelqu'un m'en a parlé. Puis là, à mon âge, j'avais 13 14 ans, je suis allée chercher une personne quelconque que je ne connaissais pas. Donc, tout ça pour dire que je suis toujours dans Vertière. Je ne me suis pas perdue dans l'histoire de Vertière. Et
avec ça, dans mon quartier, étant donné que j'ai vu qu'il y avait un besoin, et voilà, j'ai trouvé les personnes, j'ai pu leur parler de mon idée et ils étaient contents. Et puis ils se sont rassemblés autour de moi. Je pense pas que j'étais comme un chef d'orchestre parce que tout le monde savait quoi faire. Ça ne m'a pas pris quelques semaines de répétition et on a monté un spectacle. Ça, c'est vraiment la fierté que, que, qui est toujours au fond de moi en tant qu'adolescente. Et si on me parle de fierté, oui, je suis fière, un exemple de la femme que je suis aujourd'hui. Mais ce petit point-là, cette fierté-là quand j'étais adolescente, elle est toujours dans ma mémoire collective. Donc, dans ma mémoire apprentissage, j'ai toujours dans cet événement que j'ai pu organiser avec des jeunes de mon âge, 13 14 ans. Il n'y avait pas d'adultes, il y avait juste des jeunes 13 14 15 ans maximum, peut-être 16, je ne me rappelle pas. On a fait ensemble, comment je pourrais dire, j'étais un petit peu celui qui a initié, celle qui a initié l'idée, mais les autres ont tous mis la main à la pâte et on a travaillé fort. Et voilà, pour moi, je pourrais dire ça, c'est Vertière. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu un besoin et voilà, et je l'ai fait. Et à partir de cette activité-là, j'ai pu faire d'autres choses. Et tout cela est parti d'un constat. Un constat, il y a un besoin. Et je crois que c'est ce que signifie Vertière. Vertière veut dire, encore une fois, ma flamme Vertière. Vertière veut partir d'un constat. Et c'est ce qu'a fait nos héros de l'indépendance. Ils sont partis d'un constat. Un constat où euh, les Africains souffraient. Les Africains étaient oppressés. Les Africains étaient emmenés en esclavage. Ils ont perdu on leur a enlevé le droit d'exister, le droit de vivre. On leur a enlevé le droit d'être un être humain pensant. On leur a enlevé le droit d'être un être humain qui a le droit d'avoir leur dignité. On leur a enlevé le droit de pouvoir s'exprimer. On leur a enlevé le droit d'avoir des droits, tout simplement. On leur a enlevé le droit à la vie. Leur corps ne leur appartenait pas plus. Autant femmes, enfants, hommes, personne, l'esclave n'avait pas de corps. L'esclave n'avait pas de pensée. L'esclave n'avait pas d'âme. Lorsqu'on n'a pas d'âme, dans l'âme, qu'est-ce qu'on voit? C'est le désir de s'exprimer, le désir de s'affirmer. On a enlevé tout ça. Le désir de donner son opinion, le désir de réfléchir. C'est important de comprendre que veut dire Vertière. Vertière, c'est tout ça, c'est tous ces éléments que nos ancêtres ont vus, ont constaté et ils ont dit non. Ils ne sont pas restés indifférents. Ils ont dit, j'ai constaté, nous avons constaté, alors rassemblons-nous au bois Caïman. Au bois Caïman, c'était là on va pas parler de mystique, mystiquement parlant, on va parler humainement parlant. Humainement parlant, c'était des gens qui ont constaté des choses. Ce sont des gens qui se sont levés. Ce sont des gens qui se sont dit, non, nous n'allons pas fermer les yeux. Ce sont des gens qui se sont dit, nous avons des privilèges, oui, certes, mais la majorité, les Africains que nous sommes, les Africains, eux qui travaillent dans les champs, qui travaillent comme esclaves, il faut qu'on fasse quelque chose. Vertière, c'est ça. Vertière doit signifier pour vous. Si en tant que peuple haïtien, en tant qu'haïtien, nous ne constatons rien, c'est que nous avons décidé de fermer les yeux, tout simplement. Parce qu'en ce moment, ce qu'il faut comprendre que aucun, si on n'est même pas dans la pyramide de Maslow pour savoir que, ok, besoin,
comment je peux dire, les besoins essentiels, se nourrir, se vêtir, se loger. Non, maintenant, on n'est même pas dans le stade de Maslow. On n'est même pas dans la pyramide de Maslow. On est tout simplement nulle part. Le besoin d'être quelqu'un, le besoin d'exister, le besoin de respirer. C'est tout ce que l'haïtien a toujours réclamé, sortir de l'esclavage. J'ai pas une expression française pour le dire, mais nous t'as couru pour la pluie, mais nous tombés dans la rivière. Nous t'as couru pour Saint-Pierre, mais nous tombés dans Saint-Pierre, nous venons tomber dans Saint-Paul. Donc, on est sorti de l'esclavage, mais on est rendu encore dans un même cycle infernal. On n'a plus les chaînes, mais jusqu'à maintenant, on ne peut plus penser. Jusqu'à maintenant, on ne peut plus réfléchir par nous-mêmes. Jusqu'à maintenant, on ne peut plus raisonner par nous-mêmes. Jusqu'à maintenant, nos opinions en tant qu'Haïtiens ne comptent pas dans la balance. Jusqu'à maintenant, en tant qu'Haïtiens, nos besoins ne sont pas comblés. On ne peut pas exprimer nos pensées. Parce que aussitôt qu'on le fait, on se fait pointer du doigt par une institut, par toute une machine polémique, toute une machine démagogique. Alors, non, vertière doit signifier quelque chose pour nous en se disant tout simplement, je constate un besoin, je constate que les besoins jusqu'à maintenant des Haïtiens n'ont pas été respectés comme le souhaitait Toussaint Dessalines. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Si je reste assis là où je suis dans mon confort, là où je suis dans mes privilèges. Privilèges, ça veut dire comme autant que je peux me dire, je suis à l'extérieur, de toute façon, je ne vis plus en Haïti, je n'ai rien à faire. C'est pas vrai. Vertière vous suivra jusqu'à la fin de vos jours. Vertière vous suivra vos enfants. Vertière va suivre vos descendants. Mais si vous ne faites rien aujourd'hui, ce sont nos enfants. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Et vous savez quoi? Il y a un autre truc qui va arriver. Parce que nos enfants, eux, ils ne connaissent pas Haïti. Surtout ceux qui sont nés à l'extérieur. Ils ne connaissent pas Haïti. Ils ne connaissent pas Haïti. Et ceux qui sont nés en ce moment, les enfants de 2000, non, ils ne connaissent pas l'histoire d'Haïti. Et moi qui vous parle, quand j'étais en Haïti, l'école ne m'expliquait pas l'histoire d'Haïti. Moi-même, j'ai vu la nécessité d'aller chercher l'histoire d'Haïti. Donc, fierté de Vertière, sans prendre action, c'est juste s'asseoir sur les lauriers de quelqu'un. Donc, on a besoin de faire Vertière nous-mêmes. Nous avons besoin de prendre courage pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes avocat, vous avez besoin de prendre courage pour parler des lois. Un exemple, lorsqu'un autre pays se hasarde de s'ingérer dans les affaires de notre pays, mais vous, en tant que juriste, vous, en tant qu'homme de loi, vous avez le devoir, en tant que citoyen, de vous lever pour le peuple haïtien, de vous dire non, légalement, c'est illégal ce que tel pays fait. C'est illégal qu'une ambassade de tel pays qui s'est installé dans notre pays nous impose des choses. Donc, c'est quoi le rôle d'un ambassadeur? Le rôle d'un ambassadeur, oui, c'est d'établir des liens amicaux entre les deux pays, le pays qu'il représente et le pays où est-ce qu'il se trouve, et non pas de dicter des lois à un autre pays. Quand j'entends par exemple l'Anavase, qui est un parc naturel qui appartient à la terre d'Haïti, que cette terre, on va me dire, c'est sous Soulouk que cette terre a été prise, a été donnée ou prise, je ne sais pas, par les États-Unis, parce que justement, il y a
comment je pourrais dire, il y a un oiseau, je ne sais pas si le guano, je ne sais, je me rappelle plus, les matières de de cet animal-là, les Américains en ont besoin, mais si vous en avez besoin, vous pouvez pas venir sur le territoire dire que non, que vous pouvez vous approprier de ce territoire. Et en passant, je crois qu'il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait des lois, que Haïti, c'est un patrimoine. Pas Haïti, chaque territoire, chaque nation, chaque territoire est un patrimoine pour la population. Aucun peuple ne peut venir de l'extérieur et s'approprier de quelque chose alors que c'est un bien national. Le parc La Navase, le parc naturel La Navase, qui est pour ma part au même titre que l'île Galapagos. De quel droit je peux aller, comment je pourrais dire, là où se trouve l'île Galapagos et me dire, ah ben là, ouais, moi, en tant que haïtienne, j'ai besoin, ou en tant que pays, le président de Haïtien va aux États-Unis réclamer une petite portion parce que justement, Haïti a besoin. Non, la liberté commence là où se termine la liberté de l'autre. Et la liberté de l'autre commence là où se termine ma liberté. Donc, à quelque part, il y a certains qui n'ont pas encore compris Vertière. Vertière, c'est une question de courage. Courage de défendre ce qui nous appartient. Courage de défendre, même si c'est juste une aiguille, même si c'est juste une brindille, ça m'appartient. Et c'est ça que, en tant que peuple, en tant que nation, nous devons apprendre. Nous devons réapprendre. Ce qui t'appartient, ce qui nous appartient en tant que commun, nous devons faire front commun pour le garder. Nous devons faire front commun pour le protéger, parce que Haïti ne va pas se protéger tout seul. Oui, il y a des peuples qui n'ont pas un exemple, une armée. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Mais même quand une nation n'a pas d'armée, parce qu'une nation peut décider de ne pas investir dans l'armée, mais il faut quand même qu'il y ait un moyen de protection. Il faut qu'il y ait quand même un moyen de protection nationale. Je pense que, je ne me rappelle pas, est-ce que c'est la Suisse? Il y a un pays, ils n'ont pas d'armée. Je vais revenir dans une autre vidéo pour savoir vraiment quel pays il n'y a pas d'armée, mais ça ne veut pas dire qu'un autre pays peut venir et faire de l'ingérence quand il veut. Donc, tout ça pour dire Vertière, nous avons besoin de convertir Vertière, de se convertir à Vertière. Parce que se convertir à Vertière, c'est d'avoir, c'est de prôner dans notre vie les valeurs que Toussaint Dessalines ont incarnées. Les valeurs de courage, de ténacité, de détermination. Et l'une des choses, et je crois qu'il faut que nous puissions apprendre, l'abnégation. Oui, l'abnégation, c'est le fait comme de se mettre, comment je pourrais dire, pas émotionnellement, de s'oublier finalement, de oublier ses privilèges pour mettre en avant le bien commun. Parce que Haïti, tant et aussi longtemps que chaque Haïtien, au moins ou du moins qu'il puisse avoir une masse critique, une majorité d'Haïtiens conséquents qui vont se mettre ensemble pour faire d'Haïti une cause. Il y en a qui, pour eux, la cause, c'est les baleines. Il y en a qui vont protéger des baleines. Il y en a qui vont être pro, je ne sais pas quoi, qui vont protéger les animaux. Mais nous, en tant qu'Haïtiens, notre devoir, notre cause, c'est protéger les Haïtiens. Protéger les Haïtiens. Non, il faut que ça rentre dans notre tête. Quand tu protèges
un Haïtien, quand tu protèges sa réputation, quand tu protèges son nom, quand tu protèges sa vie comme votre alter ego. Parce que je suis là, vous êtes là, mais vous êtes moi et je suis vous. Vous comprenez? Là, peut-être que dans votre tête, vous dites, mais là, c'est comme, on ne se ressemble pas, je ne suis pas vous, vous êtes... Non, ça c'est trop de... On est trop dans le flou. Peut-être que la différence, vous dites, je suis là, je suis derrière cette caméra, vous ne me connaissez pas. Non, on est liés. On a plus de ressemblances que de différences. Et ce sont nos ressemblances qui doivent nous unir. Vertière est une trop grosse cause pour la laisser tomber. Nous devons embrasser Vertière par des valeurs de courage, d'amour. Vertière, c'est l'amour. Vertière, c'est une question d'amour. Compatriotes haïtiens, réveillons-nous à l'amour. L'amour, c'est répondre aux besoins de l'autre, même quand je n'ai pas envie. L'amour, c'est protéger l'autre, même quand l'autre, il s'en fout. L'amour, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin, même quand lui, il s'en fout. C'est ça l'amour. Et l'amour, la Bible nous le dit, c'est un ordre. Je sais, oui, certains vont me dire, ah, la Bible, c'est pas de nous, c'est pas grave. La Bible, c'est des préceptes. Ce sont des préceptes, c'est comme une ligne directrice. Il ne faut pas le prendre comme une sorte de religion. Non, ce sont des lignes de conduite. Ce sont des règles à suivre. Si on les met en pratique, ça fonctionne. Et vous savez quoi? Tous les pays de l'Occident, ah oui, tous les pays de l'Occident, toutes leurs lois, au départ, ont commencé textuellement avec des paroles de la Bible, parce qu'au départ, ces hommes de loi étaient aussi des hommes de Dieu. Donc, ils ont compris ça. C'est par la justice qu'on élève une nation. Je vais le répéter, c'est par la justice qu'on élève une nation. C'est tiré de la Bible. Je vais le répéter. Vertière, c'était une question de justice. Justice pour les esclaves. C'est par la justice qu'on élève une nation. Je vais le répéter encore. Il faut que le nord, le sud, l'est à l'ouest puissent m'entendre. C'est par la justice qu'on élève une nation. Je vais le répéter encore pour que moi je puisse l'entendre. C'est par la justice qu'on élève une nation. Donc ça veut dire quoi? Les mêmes règles pour tous. C'est ça, Vertière. Tous pour un pour tous. Les mêmes règles pour tous. Vertière, on va le répéter, les mêmes règles pour tous. Santé, les mêmes règles pour tous. Éducation, les mêmes règles pour tous. Habitation, droit de propriété, les mêmes règles pour tous. C'est ça, Vertière. Les mêmes règles pour tous. Et compatriotes haïtiens, si vous êtes un compatriote, si vous êtes un patriote, parce qu'il faut se transformer en patriote. Parce que si on n'est pas patriote, ou du moins, c'est pas tout le monde nécessairement qui veut participer à l'avancement d'Haïti. Mais on veut quand même un 50%. Parce que c'est drôle, il y a même pas 50% de l'autre côté. Par exemple, on dit qu'il y a 14 familles qui mènent ce pays en bateau. Il y a 14 familles qui font monter un mât suifé au peuple haïtien. Mais nous sommes plus que 12 millions. Ça veut dire qu'il y a une masse critique, il y a une
une plus-value qui est restée indifférente, qui s'est tue, qui a fermé les yeux. Il y a une majorité qui se disent « mais non, mais ça ne me regarde pas ». Il y a une majorité qui fait rien. Pour laisser 14 familles nous mener en bateau depuis 219 ans à partir de l'assassinat de Dessalines, c'est qu'il y a plus que la majorité, il y a le peuple haïtien qui n'a rien fait, qui est resté figé, qui est resté dans la stagnation sans rien faire. Vous voyez où est-ce que ça a mené? Nulle part. Être figé, être immobile, être inerte, stagner ne mène nulle part. Donc, il faut bouger. Même le plus petit mouvement possible, pensez aux 4P. Le plus petit pas possible va nous emmener quelque part. Les 4P, le plus petit pas possible va nous emmener quelque part dans le positif. Mais on n'a pas bougé. On a laissé 14 familles. On ne fait que constater 14 familles. Il faut que Vertières nous anime plus fort que notre peur. Il faut que Vertières nous anime, nous fasse bouger. Tout comme j'ai donné la petite anecdote que quand j'avais 14 ans, j'ai fait ça. J'ai constaté. Je ne suis pas là pour me péter les bretelles, pour me dire « Ah ben là, tu as fait ça, tu avais la possibilité. » Non, il n'y a aucun adulte autour de moi, ni de ma famille, qui est homme de théâtre, de fête, de spectacle. Non, j'ai juste constaté. Et quand tu constates et que tu es de bonne foi, de bonne volonté et que tu peux, tu fais, tu agis. Je suis fière de moi en tant que femme. Je suis fière de moi, de l'haïtienne que je suis. Et je veux, seule, je peux aller vite. C'est ce qu'on dit. Mais ensemble, si tout le monde se lève, même dans les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. C'est un bon moyen de communication. Il faut qu'on l'utilise à bon escient. On peut faire plein de choses derrière notre caméra, mais on peut faire aussi des choses qui détruisent aussi derrière la caméra. Pour revenir à Vertières, je vais tenir cette flamme. Tenons ensemble la flamme de Vertières pour faire de l'haïtien que nous sommes une expression de Vertières. Reconstruisons l'haïtien que nous sommes. Soyons fiers de nous. Soyons fiers de qui nous sommes. Et en étant fiers de qui nous sommes, nous allons pouvoir être ensemble et construire ensemble. Moi, je suis prête. Je suis plus que prête. J'étais toujours prête. Comme je vous l'ai dit, depuis que j'étais jeune, depuis que j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'étais animée d'un esprit patriotique. Je suis animée, je ne fais que, j'attends, je constate des choses. Et si je me rappelle même en 2000, après le tremblement de terre, je constate qu'il y a un besoin. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je sais qu'à cette époque-là, on voulait des infirmiers, des infirmières, des gens. Je ne suis pas infirmière, mais je suis éducatrice dans l'âme, autant en sexologie, autant à l'enfance. Je dis, regarde. Je suis allée en Haïti faire un camp. Parce qu'en toute chose, la jeunesse, avec tous les événements terribles qui se passent en Haïti, la jeunesse a besoin d'être sécurisée. Alors, après le tremblement de terre, je suis allée en Haïti faire un camp. Je suis allée faire un premier camp, je suis allée faire un deuxième camp. Et depuis, je ne me rappelle plus, je ne suis plus retournée, mais je sais qu'il faut que j'y aille. Même quand je n'ai pas pu aller en Haïti, mais j'ai toujours eu des personnes en Haïti qui ont pu faire des activités avec des jeunes. Donc, on constate quelque chose. C'est important de savoir qu'on ne vous demande pas de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Faites des choses à votre niveau pour faire avancer les choses. Faites
des choses à votre niveau pour faire briller Vertière. Le but, c'est de ne pas rester indifférent. Parce que lorsqu'on reste indifférent, on fait rien, ça veut dire que je consens, je donne mon consentement à ce qui arrive. Et je crois qu'est-ce qui est urgent à faire en ce moment, c'est urgent, tout est urgent. Toutes les sphères de la société est urgent. Mais s'il y a une chose qui est urgente, ce sont les gens vulnérables. Les femmes sont vulnérables, les personnes âgées sont vulnérables, la jeunesse est vulnérable. Donc, choisissez. Même si vous ne pouvez pas aller en Haïti, mais il y a des gens sur qui vous avez confiance, vous pouvez leur déléguer des choses à faire. Soit des activités, vous savez, juste un ballon, vous envoyez en Haïti, ou l'argent pour acheter des ballons, faire des activités autant sportives, des activités, des jeux de société, ou faire des activités culturelles avec les jeunes. C'est autant des façons, comment je pourrais dire, d'allumer la flamme de Vertière en vous. Vertière, c'est tous les jours. À tous les jours, si on commence à prendre conscience des besoins des gens et se dire, mais oui, je peux être utile pour mon quartier, je peux être utile pour la ville où est-ce que je suis née, je peux être utile pour l'arrondissement, pour le département là où je suis née. Qu'est-ce que je peux faire? On peut faire plein de choses partout, mais souvent lorsqu'on voit comment je pourrais dire, la mer, c'est trop. Mais lorsqu'on voit une petite goutte, quelle petite goutte d'étincelle que je peux allumer quelque part pour quelqu'un? Des fois, ça peut être commencer par quelqu'un, mais ne restons pas indifférents. Parce que Vertière, c'est une question d'action. Vertière, c'est une question, c'est une prise de conscience que nos ancêtres ont fait, ils ont constaté, mais ils ont agi. Alors, je suis sûre que chacun de vous, vous êtes de bonne foi. Vous constatez des choses. Vous vous dites, mais comment je peux faire briller la flamme de Vertière en moi? Comment je peux prendre action? Un petit geste à la fois. On peut faire allumer la flamme de Vertière en changeant, premièrement, en gardant cette prise de conscience que c'est une urgence, mais en voulant prendre une action, changer les choses. On peut changer. Vous pouvez. Si moi, je peux le faire, je n'ai pas besoin de vous dire toutes les choses que j'ai pu faire, mais chacun d'une façon ou d'une autre, on peut faire quelque chose. Si chaque Haïtien prend action, waouh! Si chaque Haïtien fait une action, si chaque Haïtien est déterminé à faire une action, autant que vous soyez en Haïti ou à l'extérieur, alors là, la flamme de Vertière va briller. Elle va briller. Elle va briller encore. Elle va briller encore. Elle va briller encore. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait prendre conscience encore et encore. Parce que ce bilan, c'est ensemble qu'on va le faire. C'est nous qui allons changer Haïti en réfléchissant, en constatant des choses et en faisant des actions. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites passer cette vidéo à vos amis, parmi les membres de vos amis tout simplement, pour qu'on puisse ensemble prendre conscience et agir. Je vous aime et à la prochaine.